Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, préparez à manger et à boire, parce que la vidéo va être longue. Ah bah, en même temps, c'est Google. Alors pour contextualiser les débuts d'Internet, oui je vais lire, bah oui, oui, quarantaine de pages, je pouvais pas tout apprendre. Voilà. Donc je recommence. Pour contextualiser les débuts d'Internet et de la recherche en ligne dans les années 60 et 70, il est essentiel de comprendre le climat technologique et social de cette époque. Alors, les années 60 étaient marquées par la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. La course à l'espace a atteint son apogée avec le premier vol habité dans l'espace par Youri Gagarin en 61 et l'objectif américain d'atteindre la Lune. Les États-Unis étaient impliqués dans la guerre du Vietnam, un conflit majeur qui a suscité des mouvements de protestation, de contestation dans la société américaine. Les années 60 ont vu naître une contre-culture marquée par le mouvement hippie, les manifestations pour les droits civils et la montée du féminisme. Les idéaux de liberté, d'égalité et de créativité étaient au cœur de cette époque. Les premiers ordinateurs et systèmes informatiques ont été développés, ouvrant la voie à une nouvelle ère technologique. Les années 70 ont vu les premiers travaux sur ARPANET, le prédécesseur d'Internet. ARPANET a été conçu pour permettre aux chercheurs de partager des informations et des ressources informatiques à distance. Les années 70 ont également été marquées par le développement des premiers micro-ordinateurs, notamment l'Altair 8800 ou 8800, comme vous voulez, en 1974, qui a contribué à la démocratisation de l'informatique. La technologie de la communication a progressé avec l'invention du courrier électronique, l'email, en 1971 par Ray Tomlinson, ainsi que l'apparition des premières messageries. Les concepts clés de la pensée informatique tels que le protocole TCP/IP ont été développés. Merci Google. Les années 70 ont aussi été marquées par la crise pétrolière, qui a eu un impact économique mondial significatif. Le World Wide Web, oui les 3W, souvent appelé Web, a été créé en 89 par le chercheur britannique Sir Tim Berners-Lee. Sa création a été une étape cruciale dans l'histoire d'Internet, car elle a permis de rendre Internet plus accessible à un large public. À la fin des années 80, Internet existait déjà en tant que réseau de communication reliant divers ordinateurs, principalement pour des besoins de recherche et militaires. Cependant, il était principalement basé sur du texte brut et n'était pas convivial pour le grand public. Tim Berners-Lee, qui travaillait au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en Suisse, a proposé un système de gestion de l'informatique pour faciliter le partage de documents et de liens hypertextes sur Internet. Il a développé le langage HTML, qui permet de créer des documents structurés et liés par des hyperliens. Il a également créé le premier serveur web qui a fonctionné sur un Next Computer. Le 6 août 1991, il a lancé le premier site web au monde, décrivant le World Wide Web et expliquant comment les gens pouvaient créer leur propre page web. En 1993, le premier navigateur web appelé Mosaic
a été développé par Mark Andreessen et Eric Bina à l'université de l'Illinois. Cela a rendu la navigation sur le web encore plus accessible. World Wide Web a rendu Internet plus convivial en permettant aux utilisateurs de créer des pages web visuelles et de naviguer entre celles-ci via des liens hypertextes. Cela a éliminé la nécessité de connaître des commandes spécifiques à l'ordinateur. Le web a permis une croissance exponentielle du contenu en ligne. Les informations, les médias, les services et les ressources sont devenus largement disponibles et accessibles. La création du web a donné naissance à de nombreuses entreprises liées à Internet, notamment les premiers moteurs de recherche, les fournisseurs d'hébergement web et les développeurs de logiciels. Il a conduit à une adoption plus large d'Internet à l'échelle mondiale, car il a éliminé les barrières techniques à l'entrée et a permis aux utilisateurs du monde entier de partager et d'accéder à l'information. La nécessité d'outils de recherche pour naviguer sur le web en pleine croissance est une conséquence directe de l'expansion rapide d'Internet. Il a connu une croissance exponentielle du contenu au fil des ans. Des millions de pages web ont été créées pour couvrir une multitude de sujets, d'informations, de médias, de ressources diverses. Sans outils de recherche, il serait impossible de trouver des informations spécifiques au milieu de cette masse d'informations. Les sites web varient considérablement en termes de structure, de langage, de design et de fonctionnalité. La navigation manuelle à travers ces sites sans outils de recherche serait fastidieuse et inefficace. Les utilisateurs d'Internet recherchent constamment des informations spécifiques, des réponses à des questions, des produits, des services, des ressources éducatives, etc., etc., etc. Les moteurs de recherche fournissent un moyen rapide et efficace d'accéder à cette information. De nombreuses entreprises et industries dépendent de la recherche en ligne pour attirer des clients. Les moteurs de recherche sont essentiels pour le référencement, SEO, et le marketing en ligne permettant aux entreprises d'être trouvées par des clients potentiels. Les moteurs de recherche rendent la navigation sur Internet plus intuitive pour le grand public. Les utilisateurs peuvent simplement saisir des mots-clés dans une barre de recherche et obtenir des résultats pertinents, éliminant ainsi la nécessité de connaître les URL spécifiques. Les moteurs de recherche ont évolué avec le temps pour offrir des fonctionnalités avancées telles que la recherche sémantique, la recherche vocale, la recherche d'images, la personnalisation des résultats et bien plus encore, rendant la recherche en ligne plus efficace et pratique. Ils utilisent des algorithmes sophistiqués pour trier et organiser l'information en fonction de la pertinence, aidant ainsi les utilisateurs à trouver rapidement ce qu'ils recherchent. Ils jouent un rôle clé dans la prise de décision quotidienne, que ce soit pour un restaurant, rechercher des informations médicales, effectuer des achats en ligne ou trouver des avis sur des produits et services. À mesure qu'Internet s'est développé, le nombre de pages web et de ressources en ligne a forcément explosé. La quantité d'informations est devenue écrasante, ce qui rendait difficile la recherche d'informations pertinentes. Internet a engendré une variété de formats de contenu, tels que le texte, les images, les vidéos, les fichiers PDF, les bases de données, etc., etc., etc. Trouver un contenu spécifique parmi ces formats variés est un défi. Internet n'est pas organisé de manière linéaire. Les informations sont réparties sur des serveurs du monde entier, rendant leur localisation complexe. Les utilisateurs recherchent des informations spécifiques. Un moteur de recherche efficace doit être capable de trier et de classer les résultats en fonction de leur pertinence pour l'utilisateur. Les utilisateurs veulent des résultats rapides. La recherche manuelle à travers d'innombrables pages web était fastidieuse et prenait beaucoup trop de temps.
de recherche devait permettre aux utilisateurs de trouver ce qu'ils cherchaient avec un minimum d'effort. Une interface simple et conviviale était nécessaire. Internet est un environnement dynamique avec de nouvelles informations ajoutées constamment. Un moteur de recherche devait être capable de suivre ces mises à jour en temps réel. Les utilisateurs avaient besoin de moteurs de recherche capables de trier des sources fiables et non fiables, car la qualité de l'information variait grandement. Les utilisateurs ont des besoins différents. Un moteur de recherche efficace devait être en mesure de personnaliser les résultats en fonction des préférences de l'utilisateur. Les moteurs de recherche devaient être accessibles et faciles à utiliser, même pour les personnes n'ayant pas de compétences techniques avancées. Maintenant que nous avons exploré le contexte de la naissance d'Internet, la recherche en ligne et de la nécessité des moteurs de recherche plus efficaces, il est temps de plonger dans l'histoire passionnante de Google. Notre voyage commence au tournant du millénaire, lorsque de brillants étudiants de l'université de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, je sais pas comment on dit, ont entrepris de révolutionner la manière dont nous recherchons les informations en ligne. Larry Page, originaire du Michigan, et Sergey Brin, comme vous voulez, originaire de Russie, se sont rencontrés à l'université de Stanford au milieu des années 90. Leur collaboration a été le point de départ d'une aventure extraordinaire. Ensemble, ils ont entrepris de concevoir un moteur de recherche qui deviendrait bien plus qu'un simple outil. Ils ont rêvé d'un système qui classerait l'information sur Internet en fonction de sa pertinence, permettant ainsi aux utilisateurs du monde entier de trouver rapidement et efficacement ce qu'ils cherchaient. Leur ingéniosité et leur détermination ont conduit à la création de Google, un moteur de recherche qui a révolutionné la navigation sur le web. Mais leur contribution ne s'est pas arrêtée là. Au fil des années, Larry et Sergey ont joué un rôle clé dans la croissance de Google en tant qu'entreprise, développant de nouvelles technologies, explorant de nouveaux marchés et plaçant l'innovation au cœur de l'entreprise. Ainsi, notre histoire commence avec ces deux visionnaires dont la passion pour la recherche et l'innovation a non seulement transformé une idée dans un garage en un géant de la technologie, mais a également changé la manière dont nous interagissons avec le monde numérique. Découvrons maintenant comment Larry Page et Sergey Brin ont façonné Google et l'industrie de la technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est à ce moment précis que tout a commencé, lorsque Larry et Sergey ont posé les bases d'un moteur de recherche qui allait changer à jamais la façon dont nous explorons Internet. Alors, embarquons pour un voyage fascinant à travers le passé, le présent et l'avenir de Google et découvrons comment cette entreprise a évolué pour devenir l'un des acteurs les plus influents de l'ère numérique. Larry Page et Sergey Brin se sont donc rencontrés à Stanford à la fin des années 90. Larry était en train de suivre un programme de doctorat en informatique à Stanford, tandis que Sergey était également étudiant en informatique, poursuivant sa maîtrise. Leur première interaction significative a eu lieu lors d'une visite du campus de Stanford par Sergey Brin. On va y arriver pour explorer les options de programmes d'études supérieures. Larry Page, qui avait déjà un pied à Stanford, a été assigné pour montrer le campus à Sergey. Larry et Sergey ont rapidement découvert qu'ils partageaient un intérêt commun pour la recherche en informatique, en particulier pour l'amélioration de la recherche sur Internet. Ils ont commencé à discuter de leurs idées, de leurs projets, y compris l'idée d'utiliser l'analyse des liens hypertextes pour améliorer la pertinence des résultats de recherche en ligne.
Leur collaboration a réellement débuté lorsqu'ils ont décidé de travailler ensemble sur un projet de recherche visant à développer un nouveau moteur de recherche. Le projet initial portait sur la création d'un moteur de recherche qui tiendrait compte de l'importance des liens hypertextes pour évaluer la pertinence des pages web. Le projet a évolué pour devenir Backrub, qui était un moteur de recherche expérimental basé sur l'analyse des liens. Le nom Backrub faisait référence à l'idée d'explorer les liens hypertextes en remontant dans le temps pour évaluer leur importance. Au fil de leur collaboration, Larry et Sergey ont développé l'algorithme PageRank, qui évaluait la pertinence des pages web en fonction du nombre de liens entrants et de leur importance. Cet algorithme est devenu le pilier de Google. Le travail de Larry et Sergey sur l'algorithme PageRank a été la pierre angulaire de la création de Google. L'algorithme PageRank a révolutionné la recherche en ligne en permettant de classer les pages web en fonction de leur pertinence en utilisant l'analyse des liens hypertextes. Larry Page, pendant son programme de doctorat à l'université de Stanford, était intrigué par l'idée que les liens hypertextes entre les pages web pourraient servir de mesure de l'importance et de la pertinence d'une page. Il a été inspiré par le fait que les chercheurs universitaires utilisaient des références bibliographiques pour évaluer la pertinence d'un article. Il a commencé à travailler sur un algorithme qui évaluerait la pertinence des pages web en fonction du nombre de liens entrants qu'elles recevaient et de l'importance de ces liens. Cet algorithme, appelé PageRank, attribuait un score à chaque page en fonction de ces critères. Sergey a rejoint Larry dans son travail sur PageRank. Ils ont rapidement compris que l'analyse des liens hypertextes pouvait améliorer considérablement la recherche en ligne en fournissant des résultats plus pertinents. PageRank a été testé dans le moteur de recherche expérimental Backrub, qui a servi de prototype pour ce qui allait devenir Google. Backrub a été le premier moteur de recherche à utiliser efficacement l'analyse des liens pour classer les pages web en fonction de leur importance. L'algorithme PageRank a été un succès et il a formé la base du moteur de recherche Google. En 1996, Larry et Sergey ont officiellement lancé le moteur de recherche Google. Un jeu de mots sur Google qui représente un nombre suivi de 100 zéros symbolisant la vaste quantité d'informations en ligne. Il s'est rapidement distingué des autres moteurs de recherche de l'époque en fournissant des résultats de recherche considérablement plus pertinents. Cela conduit à une adoption rapide parmi les utilisateurs d'Internet et a contribué à la croissance fulgurante de l'entreprise. Google a été conçu pour être un service gratuit, accessible à tous. La vision était de fournir un outil puissant qui démocratiserait l'accès à l'information en ligne indépendamment de la situation géographique ou du statut socio-économique des utilisateurs. Larry et Sergey ont placé l'innovation au cœur de Google. Ils ont cherché à améliorer en permanence la manière dont l'information était recherchée, triée et présentée. Cette quête d'innovation constante a de nombreuses améliorations telles que la recherche sémantique, la recherche vocale, la personnalisation des résultats, etc., etc., etc. Les premiers financements, la création de l'entreprise et la mise en ligne du site web ont joué un rôle crucial dans l'histoire de Google. Au départ, le projet était financé par leurs propres ressources, mais ils ont rapidement compris que pour faire progresser leur idée, ils avaient besoin d'un financement supplémentaire. Ils ont obtenu un investissement initial de $100 000 en 1998 de la part d'Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems. Cet investissement a permis de créer une entreprise et de démarrer le développement du moteur de recherche. Le 7 septembre 1998,
Ils ont officiellement créé Google Inc. Un enregistrement, le nom de domaine google.com. À l'époque, ils étaient encore en train de finaliser leur travail à l'université, mais la création de l'entreprise marquait le début de leur transition vers le secteur privé. Dans la foulée, Google a mis en ligne son tout premier site web à l'adresse google.stanford.edu. Ce site servait de prototype initial pour le moteur de recherche. Au fil des mois, ils ont contribué à améliorer leur moteur de recherche en tenant compte des commentaires des utilisateurs et en ajustant leur algorithme pour fournir des résultats de recherche de plus en plus pertinents. La première version bêta publique du moteur de recherche Google a été mise en ligne en 1999. Cette version a connu un succès immédiat grâce à ses résultats de recherche de grande qualité. En septembre 1998, encore étudiants à Stanford, ils ont commencé à travailler sur leur projet de moteur de recherche Google. Ils ont commencé leurs travaux donc, dans un garage de la maison de Susan Wojcicki, une amie de Sergey, à Menlo Park en Californie. À l'époque, le garage servait de lieu de travail modeste et abordable pour les jeunes entrepreneurs. À mesure que Google prenait de l'ampleur et attirait de plus en plus l'attention, ils ont rapidement réalisé qu'ils avaient besoin d'un espace de travail plus professionnel pour faire croître leur entreprise. Ils ont quitté le garage de Suzanne pour s'installer dans un petit bureau à Palo Alto, en Californie toujours. Google a connu une croissance rapide et le besoin d'un espace de travail plus grand est rapidement devenu évident. L'entreprise a redéménagé dans des bureaux plus spacieux à Mountain View, toujours en Californie. En 1999, ces bureaux sont devenus le siège social officiel de Google. Google a poursuivi sa croissance et a acquis des locaux supplémentaires, toujours à Mountain View, formant finalement le complexe de bureaux connu sous le nom de Googleplex. Cet endroit est devenu emblématique pour l'entreprise. Les résultats de recherche produits par l'algorithme PageRank ont été évalués. Ils ont examiné la pertinence des résultats par rapport aux requêtes de recherche en identifiant les lacunes et les pages mal classées. À partir de ces évaluations, ils ont procédé à des ajustements constants de l'algorithme. Ils ont modifié les paramètres, affiné les méthodes de calcul du PageRank et apporté des améliorations pour mieux hiérarchiser les pages en fonction de leur pertinence. Une grande partie du travail a consisté à améliorer la manière dont la qualité des liens était évaluée. Les liens en provenance de pages de mauvaise qualité ont été pénalisés, tandis que les liens de pages hautement notoires ont reçu une pondération plus élevée. Lorsque Larry et Sergey ont choisi le nom Google pour leur moteur de recherche, ils ont voulu évoquer cette notion de quantité immense pour illustrer la richesse d'informations disponibles sur Internet. Cela reflète l'ambition et la portée visionnaire de Google en tant qu'outil de recherche en ligne. Larry et Sergey ont réussi à obtenir des financements initiaux pour Google grâce à un réseau de relations, y compris des amis, des proches et des investisseurs providentiels. À mesure que Google se développait et gagnait en popularité, l'entreprise a réussi à lever des fonds de plus en plus importants à travers plusieurs levées de fonds majeures. En juin 1999, Google a réalisé sa première grande levée de fonds en obtenant 25 millions de dollars d'investisseurs en capital risque, dont Sequoia Capital et Kleiner Perkins. Cette injection de capital a permis d'élargir l'entreprise. L'année suivante, en juin 2000, Google a levé un montant équivalent à la précédente levée de fonds, portant son capital total à 50 millions de dollars. En 2001, Google a obtenu une autre tranche de 25 millions de dollars d'investisseurs, portant son financement total à 75 millions de dollars. En 2003, ils ont réalisé une importante levée de fonds de 85 millions de dollars pour soutenir la croissance continue de l'entreprise. Cette étape a précédé l'introduction en bourse de Google. En août 2004, Google a réalisé l'une des introductions en bourse les plus médiatisées de l'histoire,
levant 1,67 milliard de dollars. Oui, milliards de dollars. L'entreprise est devenue publique sous le nom de Google à la bourse de Nasdaq. Ces levées de fonds ont permis à Google de financer son expansion, d'améliorer son infrastructure, d'embaucher des talents et de développer de nouvelles fonctionnalités. L'introduction en bourse de l'entreprise a marqué un tournant majeur dans l'histoire, la faisant passer d'une start-up prometteuse à une entreprise cotée en bourse de renommée internationale. Les résultats de recherche de Google étaient considérés comme les plus pertinents et les plus fiables, ce qui a attiré un nombre croissant d'utilisateurs. La simplicité et l'efficacité du moteur de recherche ont contribué à sa popularité croissante. Google a conclu des partenariats avec d'autres entreprises et sites web pour intégrer son moteur de recherche. Par exemple, Google a signé un accord avec AOL en 1999 qui a renforcé sa présence en ligne. La publicité en ligne est devenue un secteur en plein essor et Google a été l'un des pionniers à proposer des solutions publicité ciblées. Cela a stimulé la demande des annonceurs pour utiliser la plateforme publicitaire de Google. La croissance du nombre de pages web à indexer et la demande d'une recherche plus rapide ont nécessité une expansion de l'infrastructure de Google, y compris des serveurs et des centres de données. Il continue d'innover en introduisant de nouvelles fonctionnalités et services, attirant ainsi davantage d'utilisateurs et de partenaires. Les premiers employés clés de Google ont joué un rôle essentiel dans le développement et la croissance de l'entreprise. Craig Silverstein a été le tout premier employé de Google après Larry et Sergey. Il a rejoint l'entreprise en 1998 en tant qu'ingénieur en chef. Il était chargé du développement de l'infrastructure technique de Google et de l'optimisation de l'algorithme de recherche. Omid Kordestani a été l'un des premiers cadres de Google en tant que vice-président des ventes et du marketing. Il a joué un rôle clé dans le développement de la publicité en ligne de Google et dans la création de son modèle commercial. Suzanne Wojcicki a rejoint Google en 1999 en tant que gestionnaire de produits. Elle a joué un rôle essentiel dans le lancement de Google AdWords, la plateforme publicitaire phare de l'entreprise. Elle a par la suite été nommée PDG de YouTube qui a été acquis par Google. Urs Holzer a été l'un des premiers ingénieurs à rejoindre Google. En tant que vice-président senior de l'infrastructure technique, il a dirigé le développement de l'infrastructure de Google, notamment les centres de données, les serveurs et la connectivité réseau. Marissa Mayer a rejoint Google en 1999 en tant qu'employée numéro 20. Elle a occupé divers postes, dont celui de vice-président de la recherche et de l'expérience utilisateur. Elle a joué un rôle majeur dans la conception de l'interface utilisateur de Google et le développement de produits tels que Google Images. Shona Brown a rejoint Google en 2003 en tant que vice-présidente des affaires commerciales et opérationnelles. Elle a contribué à la gestion des opérations de l'entreprise et au développement de sa stratégie commerciale. La culture d'entreprise de Google est largement reconnue comme l'une des plus uniques et des plus enviables au monde. Elle est profondément ancrée dans la créativité, l'innovation et le bien-être des employés. Google encourage ses employés à être créatifs et à penser de manière innovante. Les employés ont du temps dédié pour travailler sur leurs projets personnels, connus sous le nom de projet 20%, et sont encouragés à explorer de nouvelles idées. Les bureaux de Google sont célèbres pour leur atmosphère conviviale et stimulante. Des espaces de travail colorés, des salles de détente, des terrains de sport, des cafétérias gratuites et de nombreuses autres commodités visant à créer un environnement de travail agréable. Google accorde une grande importance à la flexibilité et à l'autonomie de ses employés. Les horaires de travail sont flexibles et de nombreux employés ont la possibilité de travailler à distance. La communication est ouverte et transparente chez Google. Les dirigeants partagent régulièrement des informations sur les plans de l'entreprise, les objectifs et les avancées. Les employés sont encouragés à poser des questions et à participer à la prise de décision.
Google rassemble des employés du monde entier, ce qui crée une culture multiculturelle riche et diversifiée. Cette diversité favorise la créativité et l'innovation. Il s'efforce de veiller au bien-être de ses employés en proposant des avantages tels que des soins de santé complets, des congés parentaux généreux et des programmes de soutien à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Google encourage l'apprentissage continu et le développement personnel. Les employés ont accès à des formations et à des ressources pour développer leurs compétences. Google s'engage dans des initiatives de responsabilité sociale, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'éducation et de la diversité. Cette culture d'entreprise unique a contribué à faire de Google un lieu de travail convoité et à stimuler l'innovation constante au sein de l'entreprise. Elle a également favorisé le recrutement et la fidélisation de talents au premier plan du monde entier, ce qui a contribué au succès continu de Google. Les premiers utilisateurs qui ont découvert Google ont rapidement trouvé que le moteur de recherche était plus efficace que les options concurrentes et ont apprécié la simplicité de son interface. Google se démarquait par la pertinence de ses résultats de recherche. Les utilisateurs ont constaté que les pages web classées par Google étaient plus susceptibles de répondre à leurs besoins et à leurs questions que celles du moteur de recherche concurrent. Google était considérablement plus rapide que les moteurs de recherche concurrents pour afficher les résultats. Les utilisateurs n'avaient pas à attendre longtemps pour obtenir les informations qu'ils cherchaient. L'interface épurée de Google, composée d'un champ de recherche et de quelques boutons, était facile à comprendre et à utiliser. Les utilisateurs n'étaient pas submergés par des fonctionnalités ou des liens inutiles. La simplicité de Google s'exprimait également dans la clarté de ses résultats de recherche. Les utilisateurs pouvaient rapidement parcourir les titres et les descriptions pour trouver ce qu'ils cherchaient. Google n'a pas inondé sa page d'accueil de publicité intrusive, ce qui a contribué à offrir une expérience de recherche plus agréable. Les utilisateurs ont rapidement constaté que Google était axé sur l'amélioration constante de ses services. Les mises à jour fréquentes et les nouvelles fonctionnalités ont renforcé la confiance des utilisateurs. Lorsque Google a été lancé et a commencé à gagner en popularité, les médias ont rapidement porté une attention croissante à ce nouveau moteur de recherche révolutionnaire. Les journalistes et les publications technologiques ont commencé à publier des reportages et des articles sur Google, soulignant son efficacité, sa simplicité et sa pertinence par rapport aux moteurs de recherche concurrents. Les médias ont souvent comparé Google à d'autres moteurs de recherche populaires de l'époque, mettant en évidence les avantages de Google en termes de rapidité et de qualité des résultats. Les experts en technologie et les chercheurs en informatique ont exprimé leur admiration pour l'algorithme PageRank et son impact sur la recherche en ligne. Ils ont reconnu que Google apportait une contribution significative au domaine de la recherche sur le web. Les médias ont recueilli des témoignages d'utilisateurs satisfaits, mettant en avant la manière dont ce moteur de recherche avait amélioré leurs expériences de recherche en ligne. Les publications spécialisées ont publié des analyses approfondies sur la technologie et les innovations derrière Google. Elles ont décortiqué l'algorithme PageRank et son rôle dans la pertinence des recherches, des résultats de recherche. Les médias ont également anticipé la croissance future de Google, soulignant le potentiel de l'entreprise à devenir un acteur majeur dans le secteur technologique. L'acquisition de YouTube en 2006 a été l'une des opérations les plus marquantes de l'histoire de la technologie. YouTube était déjà un nom familier, offrant aux utilisateurs la possibilité de partager des vidéos en ligne. Au moment de l'acquisition, YouTube était déjà le site de partage de vidéos leader et une énorme quantité de contenu vidéo. Cela a permis à Google d'acquérir instantanément une position dominante dans le secteur de la vidéo en ligne. Il a réussi à développer des modèles de monétisation pour YouTube, permettant aux créateurs de contenu de gagner de l'argent grâce à leurs vidéos. Cela a fait de YouTube une plateforme attrayante pour les créateurs et les annonceurs. Google a intégré YouTube à ses autres produits comme Google Search, Google Ads et Android.
Cela a renforcé l'écosystème Google et a créé des opportunités pour des synergies entre les différents services. Sous la bannière de Google, YouTube a continué à innover, introduisant des fonctionnalités telles que la diffusion directe, la 4K et la réalité virtuelle. Cela a contribué à maintenir la plateforme au sommet de l'industrie de la vidéo en ligne. Au fil des années, YouTube est devenu un site incontournable pour le partage de vidéos. Avec des milliards d'utilisateurs et une bibliothèque massive de contenu. Cette acquisition a démontré la volonté de Google d'investir dans des plateformes innovantes et de renforcer sa présence dans des domaines en croissance rapide, contribuant ainsi à l'expansion continue de l'entreprise. L'acquisition d'Android en 2005 a été un pivot crucial pour l'expansion d'Android sur les smartphones et les appareils mobiles dans le monde entier. Android, fondé à la base par Andy Rubin, était une start-up qui travaillait sur un système d'exploitation mobile open source. Cette acquisition a été réalisée dans le plus grand secret avec des détails financiers confidentiels. À l'époque, il reconnaissait l'importance croissante des appareils mobiles et des smartphones. L'entreprise cherchait à s'impliquer dans le secteur de la mobilité et à s'assurer que ses services et produits étaient accessibles sur les plateformes mobiles. Android a été lancé en 2007 avec l'Open Handset Alliance, un consortium de fabricants de téléphones mobiles, d'opérateurs, de développeurs et d'autres acteurs de l'industrie. Android est devenu un système d'exploitation mobile extrêmement populaire. Grâce à sa nature open source, de nombreux fabricants de smartphones ont adopté Android, ce qui a contribué à sa croissance rapide. Il est devenu le système d'exploitation mobile le plus utilisé dans le monde, alimentant des milliards d'appareils. L'acquisition d'Android a permis à Google de construire un écosystème mobile complet, avec le Google Play Store, des services cloud, des applications Google intégrées et bien plus encore. Cela a renforcé la position de Google dans l'industrie mobile. L'acquisition de DoubleClick par Google en 2007 a été une étape majeure pour renforcer la présence de Google dans le domaine de la publicité en ligne et des outils publicitaires. DoubleClick était une entreprise spécialisée dans les solutions publicitaires en ligne. Avec l'acquisition de DoubleClick, Google a pu élargir son offre de produits publicitaires. DoubleClick proposait des solutions de publicité display, de gestion d'annonces et de publicité vidéo, complétant ainsi l'offre de Google dans le domaine de la publicité en ligne. Il a intégré les technologies et les ressources de DoubleClick dans une plateforme publicitaire unifiée appelée DoubleClick by Google. Cette plateforme a offert aux annonceurs des outils plus puissants pour gérer leurs campagnes publicitaires sur une variété de canaux, y compris la publicité display, la publicité vidéo et la publicité mobile. Elle a apporté des avantages aux éditeurs de sites web en permettant une meilleure monétisation de leur inventaire publicitaire grâce à des solutions plus avancées de gestion d'annonces. Cette acquisition a renforcé la position de Google en tant qu'acteur majeur de la publicité en ligne, contribuant à la consolidation du secteur et à l'expansion de l'influence de Google. Google a continué à investir dans l'innovation publicitaire en développant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant constamment la plateforme DoubleClick. L'acquisition de Nest Labs en 2014 a marqué l'entrée de l'entreprise dans le secteur de l'Internet des objets, de la maison intelligente. Nest Labs était une entreprise fondée par Tony Fadell et Matt Rogers, connu pour son thermostat intelligent et ses détecteurs de fumée connectés. L'acquisition de Nest a permis à Google de s'impliquer dans le marché de la maison intelligente, un secteur en croissance rapide. Les produits de Nest, tels que le thermostat intelligent, ont ouvert la voie à une nouvelle gamme d'appareils connectés pour la maison. Les compétences et les technologies développées par Nest Labs en matière de domotique et de capteurs se sont avérées complémentaires à l'expertise de Google dans les domaines de l'IA, l'intelligence artificielle et de la connectivité. Cela a ouvert la porte à des innovations futures dans le domaine de la maison intelligente.
Google a intégré les produits de Nest dans son écosystème, permettant aux utilisateurs de contrôler leur maison intelligente à l'aide de l'assistant Google. Ça a renforcé la position de Google en tant que fournisseur clé de solutions de maison intelligentes. Google et Nest ont continué à développer de nouveaux produits et à améliorer leur gamme de produits existants, notamment des caméras de sécurité connectées, des serrures intelligentes et d'autres appareils pour la maison intelligente. Le lancement de Gmail en 2004 a été une étape importante dans le domaine de la messagerie électronique. Gmail a apporté plusieurs innovations clés qui ont transformé la manière dont les gens géraient leur courrier électronique. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Gmail était sa capacité de stockage de 1 giga, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Cela a permis aux utilisateurs de conserver un grand nombre de messages et de pièces jointes sans avoir à supprimer constamment des éléments pour libérer de l'espace. Gmail a introduit une fonction de recherche avancée qui a permis aux utilisateurs de trouver rapidement des emails dans leur boîte de réception. Cela a simplifié la gestion des messages et a éliminé le besoin de trier manuellement les emails. Les libellés, ou des dossiers traditionnels, ont permis aux utilisateurs d'organiser leurs emails de manière plus flexible. Cette approche a été novatrice et a inspiré d'autres services de messagerie. Gmail a intégré une fonction de chat en direct qui permettait aux utilisateurs de discuter avec leurs contacts en temps réel, ce qui a contribué à créer une expérience de communication plus complète. Gmail a mis en place des filtres et une catégorisation intelligente des emails, aidant les utilisateurs à trier automatiquement les messages en fonction de leur type, comme les emails promotionnels, les mises à jour, etc., etc. Google a développé des mécanismes de filtrage anti-spam avancés qui ont considérablement réduit la quantité de courrier indésirable dans les boîtes de réception. Le lancement de Google Maps en 2005 a été une avancée majeure dans le domaine de la cartographie, de la navigation. Il a révolutionné la manière dont les gens découvrent, explorent et se déplacent dans le monde. Il a introduit des cartes interactives en ligne qui permettaient aux utilisateurs de parcourir des cartes détaillées, de zoomer sur des régions spécifiques et d'obtenir des informations sur des lieux. Les utilisateurs pouvaient rechercher des adresses, des entreprises, des points d'intérêt et bien plus encore, directement sur la carte. Cela a facilité la découverte de nouvelles destinations et la planification de trajets. Google Maps a ajouté une fonction de navigation GPS, transformant les smartphones en système de navigation personnel. Les itinéraires, les directions vocales et les estimations de temps de trajet ont amélioré l'expérience de conduite. Google Maps a introduit la fonction Street View qui permettait aux utilisateurs de visualiser virtuellement des rues, des quartiers et même des intérieurs de bâtiments. Cela a permis aux utilisateurs de visiter virtuellement les destinations du monde entier. Google Maps a été intégré avec d'autres services Google tels que Google Earth, permettant aux utilisateurs de passer de la vue cartographique à la vue satellite pour une exploration plus approfondie. Google a ouvert l'API de Google Maps, ce qui a encouragé le développement d'applications tierces basées sur la cartographie et la géolocalisation. Le lancement de Google Maps a considérablement amélioré la manière dont les gens utilisent les cartes et la navigation. Il est devenu un outil incontournable pour les déplacements, la recherche de lieux et la découverte de nouvelles destinations. Il a été particulièrement précieux pour les voyageurs, les conducteurs et les entreprises locales qui ont pu bénéficier de sa visibilité en ligne. Cette application a grandement facilité la vie quotidienne de nombreuses personnes. Le lancement du navigateur web Google Chrome en 2008 a été une étape clé dans l'expansion de Google au-delà de la recherche en ligne. Chrome est rapidement devenu un acteur majeur sur le marché des navigateurs web grâce à plusieurs caractéristiques et innovations. Chrome a été commercialisé comme un navigateur rapide et léger, offrant une expérience de navigation fluide et réactive. Il a été salué pour sa rapidité d'exécution et sa capacité à gérer efficacement les pages web. Il a introduit
Il a introduit une interface utilisateur minimaliste avec une barre d'adresse unique, ce qui a laissé plus d'espace pour les pages web et a rendu la navigation plus conviviale. Google a mis l'accent sur la sécurité en intégrant une technologie de sandboxing pour isoler les onglets du navigateur, ce qui a réduit de vulnérabilité et de plantage. Chrome a introduit le moteur de rendu JavaScript V8, réputé pour sa rapidité, améliorant ainsi les performances des applications web. Google Chrome a rapidement pris en charge les extensions et les applications, permettant aux développeurs de créer une grande variété de modules complémentaires et d'outils. Les utilisateurs pouvaient synchroniser leurs données de navigation, y compris les signes, les mots de passe et les historiques sur plusieurs appareils. Il était disponible sur divers systèmes d'exploitation, notamment Windows, Mac et Linux, ce qui l'a rendu accessible à un large public. En peu de temps, Google Chrome a gagné en popularité et a réussi à devenir l'un des navigateurs web les plus utilisés au monde. Sa simplicité, sa rapidité et sa sécurité ont attiré un grand nombre d'utilisateurs. De plus, Chrome a contribué à encourager la compétition et l'innovation sur le marché des navigateurs web, ce qui a bénéficié aux utilisateurs du monde entier. Le projet Loon, lancé en 2013, visait à fournir un accès à Internet dans des régions éloignées et mal desservies en utilisant des ballons de haute altitude. Le projet impliquait le déploiement de ballons stratosphériques dans la stratosphère à une altitude d'environ 20 km. Ces ballons étaient équipés d'équipements de communication pour fournir un accès à Internet. L'objectif principal était de connecter des régions éloignées et sous-développées qui n'avaient pas d'accès à Internet fiable. Cela comprenait des zones rurales, des îles éloignées et des régions touchées par des catastrophes naturelles. Les ballons étaient alimentés par des panneaux solaires et équipés de systèmes de communication sans fil avancés pour retransmettre le signal Internet vers le sol. Le projet a collaboré avec divers gouvernements et entreprises à travers le monde pour tester et déployer cette technologie. Les ballons étaient conçus pour être flexibles et mobiles, ce qui permettait de les déplacer en fonction des besoins changeants de la connectivité. Ils ont été déployés pour fournir une connectivité d'urgence lors de catastrophes naturelles, ce qui a permis de rétablir rapidement la communication dans les zones touchées. Malheureusement, en 2021, Google a annoncé la fin du projet Loon en raison de défis techniques et économiques. Bien que le projet n'ait pas atteint tous ses objectifs, il a démontré le potentiel des technologies de communication stratosphérique pour étendre l'accès à Internet dans des régions reculées. Il a également ouvert la voie à d'autres initiatives visant à connecter le monde, notamment par le biais de constellations de satellites et d'autres technologies novatrices. Le projet Waymo vise à développer des technologies de conduite autonome et à mettre en place des solutions de transport automatisées. Il s'appuie sur des années de recherche et de développement pour créer des systèmes de conduite autonome avancés. L'entreprise a mis au point des capteurs, des logiciels de traitement de données, des systèmes de cartographie haute précision et une intelligence artificielle sophistiquée pour permettre à ces véhicules de conduire de manière autonome en toute sécurité. Waymo a déployé une flotte de véhicules autonomes équipés de capteurs LiDAR, de caméras et d'autres technologies de pointe. Ces véhicules sont capables de circuler de manière autonome sur la route en respectant les règles de conduite et agissant aux autres usagers de la route. Waymo a effectué des tests sur route dans plusieurs régions, notamment en Arizona, en Californie et au Texas. Ces tests ont permis de collecter des données et d'améliorer la technologie de conduite autonome. En 2018, le projet a lancé Waymo One, un service de covoiturage autonome à Phoenix en Arizona. Les utilisateurs peuvent réserver des trajets dans des véhicules autonomes via une application mobile. En plus du transport de passagers, Waymo explore d'autres applications de la conduite autonome, notamment la livraison autonome et le transport de marchandises. Waymo accorde une grande importance à la sécurité et travaille en étroite collaboration
avec les régulateurs et les autorités pour garantir que ces véhicules respectent les normes de sécurité les plus strictes. Le projet a joué un rôle de premier plan dans le développement de la technologie de conduite autonome. Il a ouvert la voie à une nouvelle ère de la mobilité où les véhicules autonomes pourraient un jour réduire les accidents de la route, améliorer l'efficacité de la conduite et offrir de nouvelles options de transport aux utilisateurs du monde entier. Les avancées de Waymo ont également encouragé d'autres acteurs de l'industrie à investir dans la conduite autonome et à explorer ses applications potentielles. Le projet DeepMind est une initiative britannique d'intelligence artificielle fondée en 2010 par Demis Hassabis, Mustafa Suleyman et Shane Legg. DeepMind a été acquis par Google en 2014 et est devenu une filiale d'Alphabet. Le projet se concentre sur le développement de technologies d'IA avancées, en particulier dans le domaine de l'apprentissage automatique, que l'on appelle le machine learning, et de l'apprentissage profond, le deep learning. DeepMind est connu pour son expertise dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond, qui sont des sous-domaines de l'intelligence artificielle. L'entreprise se spécialise dans la création de réseaux de neurones artificiels capables d'apprendre à partir de données. DeepMind a attiré l'attention en 2016 lorsqu'il a développé AlphaGo, un programme d'IA qui a battu le champion du monde de Société Go. Un jeu complexe considéré comme un défi majeur pour l'IA en raison de la grande variété de mouvements possibles. Cette réalisation a démontré les capacités de l'IA en matière de résolution de problèmes complexes. Il s'est également engagé dans des projets médicaux en collaborant avec des hôpitaux pour développer des outils d'IA capables de diagnostiquer des maladies, d'interpréter des images médicales et d'améliorer la recherche dans le domaine de la santé. Il est devenu un leader dans le domaine de l'éthique de l'IA en promouvant la transparence, la responsabilité et la sécurité dans le développement de l'IA. L'entreprise a créé des unités de recherche dédiées à l'éthique de l'IA et à la sécurité de l'IA. DeepMind s'efforce de développer une IA qui soit capable d'apprendre et de raisonner de manière générale, similaire à la manière dont les humains résolvent les problèmes. L'objectif est de créer des systèmes d'IA polyvalents et adaptables. Il collabore avec des chercheurs et des institutions du monde entier pour faire progresser la recherche en intelligence artificielle. Ces collaborations ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques et à des contributions significatives à la communauté de l'IA. Le projet X, également connu sous le nom de X ou X Development LLC, est un laboratoire de recherche appartenant à Alphabet, la société mère de Google. Il a été créé en 2010 et se concentre sur des projets audacieux et futuristes visant à résoudre des problèmes mondiaux complexes en utilisant des technologies de pointe. Le projet X se consacre à l'exploration de projets ambitieux qui vont au-delà des solutions technologiques conventionnelles. Ces projets sont souvent appelés moonshots, en référence à l'objectif audacieux de toucher la Lune. Le laboratoire rassemble des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques et des experts de divers domaines pour aborder des problèmes complexes sous un angle interdisciplinaire. Le projet du laboratoire vise à résoudre des problèmes mondiaux urgents tels que le changement climatique, la mobilité durable, la santé publique et l'accès à l'énergie propre. Le projet X a donné naissance à des innovations technologiques importantes, notamment les voitures autonomes, aujourd'hui donc, les ballons stratosphériques pour l'accès à Internet et les drones de livraison. Le laboratoire s'est engagé dans des projets visant à promouvoir la durabilité et l'énergie propre, notamment des solutions pour la production d'énergie renouvelable et le stockage d'énergie. Le projet X a également exploré des domaines tels que la biologie synthétique et la recherche en sciences de la vie pour aborder des défis en matière de santé publique. Il s'intéresse également à l'innovation dans le domaine de l'éducation, notamment en développant des outils technologiques pour améliorer l'apprentissage.
projet X est un exemple de l'engagement d'Alphabet, de la recherche et le développement de technologies de pointe pour résoudre des problèmes majeurs de notre époque. Le projet audacieux de X illustre l'importance de la recherche interdisciplinaire et de l'innovation technologique pour relever les défis mondiaux. Bien que de nombreux projets au laboratoire aient évolué au fil du temps, ils continuent d'avoir un impact sur l'avenir de la technologie et de la société. Les premières préoccupations concernant la collecte de données de recherche par Google et les questions de confidentialité ont émergé à mesure que l'entreprise se développait et que de plus en plus d'utilisateurs commençaient à utiliser son moteur de recherche. À ses débuts, Google a commencé à enregistrer les termes de recherche que les utilisateurs tapaient dans son moteur. Bien que ces données aient été principalement utilisées pour améliorer les performances de la recherche, elles ont soulevé des inquiétudes quant à la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs. Google a également commencé à utiliser des cookies pour suivre le comportement de navigation des utilisateurs sur le web. Ces données ont été utilisées pour proposer une publicité ciblée, ce qui a suscité des préoccupations en matière de confidentialité. Ces préoccupations concernant la collecte de données et la confidentialité ont été largement discutées dans les médias et ont suscité des réactions parmi les utilisateurs. Certains se sont inquiétés de l'étendue de la collecte de données par Google et de la manière dont ces données étaient utilisées. En réponse à ces préoccupations, elle a modifié ses pratiques de confidentialité au fil du temps. L'entreprise a introduit des paramètres de confidentialité permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données. Les questions de confidentialité ont également attiré l'attention des régulateurs et des autorités de protection de données. Google a été soumis à des enquêtes et des amendes en raison des préoccupations liées à la protection de la vie privée. Au fil des ans, Google a pris des mesures pour améliorer la transparence en matière de collecte de données et de confidentialité, tout en offrant aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs informations personnelles. Cependant, les questions de confidentialité continuent d'être un sujet de préoccupation important dans le contexte de la collecte et de l'utilisation des données par les grandes entreprises technologiques. Google a été confronté à plusieurs enquêtes gouvernementales et à des litiges en raison de ses pratiques de collecte de données et de préoccupations liées à la protection de la vie privée. En 2010, la FTC, donc enquête de la Federal Trade Commission, a ouvert une enquête sur les pratiques de Google en matière de protection de la vie privée et de collecte des données. L'enquête a abouti à un règlement en 2011 obligeant Google à mettre en place des pratiques de confidentialité plus transparentes pour ses utilisateurs. En 2010, il a été révélé que les voitures de Google Street View avaient collecté illégalement des données Wi-Fi personnelles lors de la capture d'images pour le service Street View. Cela conduit à des enquêtes gouvernementales et à des litiges dans plusieurs pays aboutissant à des amendes et à des règlements. Google a été impliqué aussi dans des litiges liés au suivi des utilisateurs sur Internet, notamment l'utilisation de cookies pour collecter des données de navigation. Ces litiges ont suscité des préoccupations en matière de protection de la vie privée et de respect des lois sur la confidentialité. En Europe, il a été confronté à des enquêtes et à des sanctions liées à ces pratiques de collecte de données. En 2012, par exemple, l'entreprise a été contrainte de modifier ses politiques de confidentialité pour se conformer à la législation européenne. Google a également été impliqué dans des litiges liés à la collecte de données en dehors des États-Unis, notamment donc en Europe et en Asie. Les enquêtes et les sanctions ont varié d'un pays à l'autre. Ces enquêtes et litiges ont incité Google à revoir ses pratiques de collecte de données et à mettre en place des mesures visant à renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs. La société a également adopté des politiques de confidentialité plus transparentes et a travaillé à se conformer aux réglementations en matière de protection des données. Néanmoins, la question de la protection de la vie privée demeure un sujet de préoccupation important dans le secteur de la technologie et continue
d'être surveillée de près par les régulateurs et les défenseurs de la vie privée. Au fil des années, Google a apporté des réformes et des modifications pour améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs en réponse aux enquêtes gouvernementales, aux litiges et aux préoccupations croissantes en matière de confidentialité. Google a revu et clarifié ses politiques de confidentialité pour fournir aux utilisateurs des informations plus compréhensibles sur la collecte de données et la manière dont celles-ci sont utilisées. Les utilisateurs peuvent désormais accéder plus facilement aux paramètres de confidentialité pour personnaliser leur expérience. Il a introduit des outils de contrôle de la vie privée qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs données, notamment la possibilité de désactiver des fonctionnalités telles que le suivi de l'emplacement, la personnalisation des annonces et le stockage des données de recherche. Il a mis en place des options de désinscription, opt-out, pour les utilisateurs qui souhaitent restreindre la collecte de données à des fins publicitaires. Les utilisateurs peuvent également donner un consentement éclairé pour certaines fonctionnalités. Il a travaillé sur la transparence de la publicité ciblée en fournissant des informations sur les annonces qui sont affichées en fonction des intérêts de l'utilisateur et en donnant la possibilité de contrôler ces annonces. Google a adapté ses pratiques pour se conformer aux réglementations en matière de protection de la vie privée, notamment le règlement général sur la protection des données, les RGPD, en Europe qui exige une protection renforcée des données personnelles. Il a réduit la durée de rétention des données de recherche et d'autres informations personnelles, ce qui signifie que ces données sont conservées moins longtemps qu'auparavant. Il a mis en place des programmes de sensibilisation et d'éducation pour aider les utilisateurs à comprendre les enjeux de la protection de la vie privée et à utiliser efficacement les outils de contrôle et de confidentialité. Ces réformes et modifications ont été mises en place pour répondre aux préoccupations des utilisateurs en matière de protection de la vie privée et pour se conformer aux réglementations en constante évolution. Google continue de travailler sur ces questions et d'améliorer ses pratiques en matière de protection de la vie privée pour s'assurer que les utilisateurs ont un meilleur contrôle sur leurs données et leur expérience en ligne. L'importance de la confidentialité des données est devenue une préoccupation majeure pour les utilisateurs au fil du temps. À mesure que la technologie et Internet ont pris une place de plus en plus centrale dans la vie quotidienne, Google, en tant que l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, a dû s'adapter à ces préoccupations grandissantes. Google a été confronté à des critiques pour avoir censuré certains résultats de recherche, en particulier en Chine, ce qui a soulevé des questions éthiques importantes. En 2006, il a lancé une version censurée de son moteur de recherche en Chine, appelée google.cn. Cette version chinoise du moteur de recherche excluait des résultats sur des sujets sensibles, comme les droits de l'homme et la démocratie, conformément aux exigences du gouvernement chinois. Cela a suscité une controverse importante, car Google, qui avait pour devise « Don't be evil », ne soyez pas malveillants, était accusé de compromettre la liberté d'expression pour accéder au marché chinois en pleine croissance. De nombreux défenseurs des droits de l'homme et partisans de la liberté d'expression ont critiqué cette décision. Finalement, en 2010, Google a annoncé qu'il cessait de censurer les résultats de recherche en Chine et a transféré ses opérations de recherche sur le continent chinois à Hong Kong, où la censure était moins stricte. Cette décision a été prise en réponse à des cyberattaques contre les comptes des militants chinois des droits de l'homme et a marqué un tournant important dans l'approche de Google en matière de censure. Les questions éthiques soulevées par cette affaire ont mis en lumière des dilemmes qui sont confrontés les entreprises technologiques lorsqu'elles opèrent dans des pays avec des régimes autoritaires ou des restrictions de la liberté d'expression. La question de la censure en Chine a également eu un impact sur la réputation de Google et a contribué à la prise de conscience de l'importance des droits de l'homme et de la liberté d'expression dans le domaine technologique.
En 2005, Google a créé Google.org, une organisation philanthropique qui a été mise en place pour soutenir des causes mondiales importantes. Cette organisation a utilisé les ressources de Google, y compris les financements et des technologies, pour s'attaquer à des problèmes mondiaux tels que la pauvreté, les maladies et les défis environnementaux. L'une des initiatives notables de Google.org a été le programme Google.org Food Trends, qui a utilisé des données de recherche pour suivre la propagation de la grippe. Parallèlement, la Google Foundation a été créée pour soutenir divers projets philanthropiques à travers le monde. Elle a fait don de fonds à des organisations sans but lucratif qui œuvrent dans des domaines tels que l'éducation, la santé et le développement économique. Ces deux entités ont joué un rôle important dans l'engagement philanthropique de Google en soutenant des initiatives qui ont un impact mondial significatif. Google for Education est une initiative de Google visant à fournir des outils et des ressources éducatives aux enseignants et aux élèves. C'est en 2013, cette initiative vise à moderniser l'éducation en exploitant les technologies numériques pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Google for Education propose une version de G Suite, Google Suite, spécialement conçue pour les établissements éducatifs. G Suite for Education comprend des outils tels que Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Classrooms et bien d'autres, qui facilitent la communication, la collaboration et la gestion des cours. Google Classroom est une plateforme d'apprentissage en ligne qui permet aux enseignants de créer des classes virtuelles, d'assigner des devoirs, de donner des retours aux élèves et de faciliter la communication entre l'enseignant et les élèves. Il propose des programmes de formation destinés aux enseignants pour les aider à intégrer efficacement la technologie dans leurs cours. Ces programmes visent à renforcer les compétences numériques des enseignants et à améliorer leur utilisation des outils Google. Il offre aussi aux enseignants et aux élèves un accès à une grande variété de ressources éducatives en ligne, notamment des cours, des vidéos pédagogiques, des activités d'apprentissage et des supports de cours. Google for Education s'engage à promouvoir l'égalité des chances en éducation en fournissant des outils et des ressources aux établissements scolaires, y compris ceux situés dans des zones défavorisées. Le Google Impact Challenge est un programme philanthropique de Google visant à soutenir des organisations à but non lucratif et des initiatives qui ont un impact positif sur la société. Le programme s'articule autour de subventions financières et d'un concours qui permet aux organisations de soumettre des propositions pour des projets innovants. Google Crisis Response est une initiative qui vise à fournir des outils et des informations essentielles en cas de catastrophe naturelle, d'urgence et de crise humanitaire. L'objectif de cette initiative est de mettre la technologie de Google au service de la gestion des catastrophes et de l'aide humanitaire. Il a développé des cartes interactives spéciales pour les crises qui fournissent des informations en temps réel sur les catastrophes en cours telles que les incendies de forêt, les inondations, les ouragans et les séismes. Ces cartes incluent des données sur les zones touchées, les refuges d'urgence, les itinéraires d'évacuation et d'autres informations vitales. Google Person Finder est une application qui aide des personnes à retrouver des proches lors de catastrophes. Les utilisateurs peuvent signaler le statut d'une personne disparue ou fournir des informations sur quelqu'un qu'ils recherchent. Google active des alertes SOS spéciales sur son moteur de recherche en cas de catastrophe majeure. Ces alertes fournissent des informations de base sur la catastrophe, des liens vers des ressources et des conseils de sécurité. Il collabore avec des organisations humanitaires telles que la Croix-Rouge, Médecins sans frontières et d'autres pour fournir un soutien technique, des cartes et des données en cas de crise. Google Crisis Response facilite les dons en ligne pour soutenir les efforts de secours et d'aide humanitaire lors de catastrophes. Google permet aux utilisateurs de faire des dons directs aux organisations actives sur le terrain.
Et voilà, c'est ainsi que Google, cette entreprise qui a commencé comme un projet de recherche universitaire dans un petit garage, est devenu l'un des géants de la technologie les plus influents du monde. Au fil des années, Google a révolutionné la recherche d'informations, l'innovation technologique et notre manière d'interagir avec le monde numérique. L'histoire de Google est une source d'inspiration, un rappel que les idées audacieuses et la persévérance peuvent changer le monde. Une histoire de réussite, d'échec et d'apprentissage constant. Mais ça ne s'arrête pas ici. Google continue d'évoluer, de repousser les limites de la technologie, de l'intelligence artificielle à la protection de la vie privée en passant par l'impact sur la société. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'histoire fascinante de Google. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Si vous souhaitez en savoir plus sur Google, je crois que j'en ai dit pas mal, mais n'hésitez pas à explorer davantage son histoire, ses innovations récentes et son impact sur le monde. Google est bien plus qu'un moteur de recherche, c'est une source infinie de découvertes et d'opportunités. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce fabuleux long voyage à travers l'histoire de Google. Restez curieux, restez connectés et continuez d'explorer les horizons infinis de la technologie. Merci pour votre attention et à la prochaine!